Chers amis, bonjour, bienvenue. Nous allons essayer ensemble de parler, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, des enseignements de Rabbi Nachman, qui nous a apporté une interprétation, une qualité de compréhension différente de tous les autres enseignements. Tout au long de ces cours auxquels nous allons assister, eh bien, nous aborderons plusieurs sujets. Ce soir, le sujet choisi est un sujet qui va nous démontrer le rôle indispensable, incontournable du tzaddik. Qu'est-ce que le tzaddik? Que représente le tzaddik? Qu'est-il pour le peuple d'Israël? Pour cela, je vais prendre la parashat Yitro. Vous connaissez tous l'histoire de Yitro. Yitro, en son temps, à son époque, était un homme qui était complètement éloigné de Dieu, en tout cas du vrai Dieu, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de faux dieux, et c'était un prêtre, un des plus grands prêtres de sa génération dans le domaine de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui a provoqué que Yitro subitement a décidé de rejoindre Moshe Rabbeinu, a décidé de se soumettre à Moshe Rabbeinu en toute humilité? Eh bien, deux choses. La première, c'est que lorsque Yitro a vu que le miracle de la mer s'était opéré, c'est-à-dire que la mer s'était fendue devant le peuple d'Israël, lorsqu'il a vu que Moshe Rabbeinu avait réussi à vaincre Amalek, il s'était dit la chose suivante, c'est que tous ces miracles-là étaient la preuve que la puissance de la présence divine s'est concentrée. Concentré, c'est-à-dire, on appelle ça un tzimtzum, c'est-à-dire qu'il y a eu une concentration de quelque chose qui est immensément infini, eh bien, est devenu dans une notion d'état fini. Et on verra d'ailleurs dans un des cours comment cela est possible, comment cela est possible, comment cela est compréhensible, parce que rien n'est impossible pour Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que les Chachamim nous expliquent cette notion-là, la notion du tzimtzum, la notion du moins qui contient le plus. Donc Yitro, ayant appris tous ces événements, s'est dit, le Dieu du peuple d'Israël, de Moshe Rabbeinu donc en l'occurrence, est le vrai Dieu. Il est allé donc et il s'est dit, maintenant, je vais, moi, voir Moshe Rabbeinu. Mais tous ces miracles-là, il savait très très bien, à Yitro, que si ils se sont produits, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Sans Moshe Rabbeinu, jamais les enfants d'Israël auraient pu combattre et vaincre Amalek. Puisqu'on voit les Chachamim, enfin dans la paracha, c'est expliqué, que tant que Moshe Rabbeinu avait ses mains qui étaient levées vers le ciel, eh bien, les enfants d'Israël étaient supérieurs à Amalek, étaient vainqueurs sur Amalek, gagnaient à chaque fois la bataille, ou étaient sur le point de vaincre. Eh bien, cette notion de bras élevés faisait que faisait le peuple d'Israël? Il regardait sur la montagne, il voyait Moshe Rabbeinu, mais c'est pas parce que c'est avec les mains levées comme ça en l'air, il émettait des ondes. C'était pas de la magie, loin de là, c'est qu'il voyait qu'en fait Moshe Rabbeinu était Bekesher avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il était lié avec Hachem, avec le Créateur. Donc de ce fait, voyant cela, ça les rassurait, ça leur donnait de la force. Il était relié comment? Par la prière. Et on voit ici la notion de la prière, de la tfila, son importance, sa capacité à faire qu'elle peut intervenir dans tous les éléments de la vie, de la nature aussi. On verra ça aussi probablement dans différents cours, cette notion de l'importance
de l'efficacité de la tfila, de la prière. Donc lui, Yitro, quand il a vu ça, donc il dit effectivement, ça y est, Dieu va être présent maintenant sur terre. Et il sait très bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Moshe Rabbeinu qui va être l'intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on nous enseigne, surtout dans la... Rabbeinu nous enseigne, nous rapporte un enseignement qui se trouve aussi qui est ramené par Rabbi Chaim Vital, ou le Harizal aussi, et expliqué par Rabbi Chaim Vital, c'est que l'homme, durant son existence, est limité. Il est limité de quelle manière? Ça veut dire que nous savons très bien que l'arbre, que nous appelons l'arbre séphérotique, des sphirotes, donc, qui est composé de 10 sphirotes, eh bien, est composé de différents degrés. Le degré le plus élevé est celui de Hatzilut, du monde de Hatzilut. Et quel est l'objectif? Nous qui nous trouvons en fait au plus bas, c'est-à-dire au niveau de Asiya, eh bien, nous devons arriver à Hatzilut. Mais il semblerait que, comme explique le Hari Akadosh, c'est que l'homme ne va pas plus loin que Asiya, Yesod de Asiya en fait. C'est pas très haut. Et comment va-t-il faire pour arriver à Hatzilut? Ceci étant, il explique aussi que tout homme a la capacité d'arriver au même degré, au même niveau que Moshe Rabbeinu. On me dirait c'est tout un programme, ce n'est pas réservé qu'à certains. Tout individu, quel qu'il soit, pourrait, s'il le souhaite, en faisant la avodat nécessaire, eh bien pour arriver à ce niveau-là qu'avait Moshe Rabbeinu, qui était de son temps, et jusqu'à nos jours a été le plus grand des prophètes, hein, puisque Moshe Rabbeinu avait la capacité de s'adresser à Kadosh Baruch Hu s'adressait à lui directement. Il n'y avait pas d'intermédiaire, il n'y avait pas de phase, on va dire, tampon. Donc c'était direct, et comme si on parlait à tout un chacun. Eh bien oui, donc cette notion-là nous apprend que lui, le tzaddik, que va-t-il faire? Il va récupérer nos prières, et ces prières-là que nous faisons, notre avodat, que nous faisons, l'avodat Hashem, le service divin, que chacun va faire selon son niveau, selon l'endroit où il se trouve, hein, eh bien, va être emmené, conduit au plus haut niveau, va être conduit au niveau de Hatzilut, chose que nous-mêmes, nous ne pourrions faire. Vous me direz, il y a des gens qui ont des années d'études derrière eux, des gens qui ont parcouru le chasse, la Gemara, du début à la fin, de la fin au début, dans tous les sens, et qui pourraient pratiquement, vous dites, mais ces gens sont pleins de Torah, donc probablement qu'ils pourraient tout à fait avoir le niveau pour être dispensé du tzaddik. Non, loin de là. Tout individu qui raisonnerait de la sorte n'aurait rien compris au système que Akadosh Baruch Hu a établi lorsqu'il a créé, dans le Maaseh Bereshit, lorsqu'il a créé le monde. C'est qu'il est indispensable, il est incontournable de pouvoir passer par cet homme. En fait, c'est plus qu'un homme. C'est pas juste un homme. Ce n'est pas une tenue vestimentaire. C'est un principe. C'est plus qu'un principe. C'est un esprit. Donc, dans cet esprit-là, eh bien, il va pouvoir se vêtir de différentes manières. De génération en génération, le tzaddik apparaîtra sous un nom différent. Mais son shoresh, sa racine, elle est toujours la même, elle est identique et son rôle restera toujours le même. Sans lui, nous ne pouvons pas atteindre le niveau le plus élevé. À partir de là, que s'est-il passé après? Et c'est pour ça que cette paracha est intéressante, la paracha Yitro que j'ai choisie, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Har Sinaï, que s'est-il passé? Eh bien, tout le peuple d'Israël était présent. Nous étions présents tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous remarquez peut-être pas, mais en tout cas dans votre inconscient, dans l'inconscient collectif probablement, votre âme s'en souvient certainement. Eh bien, nous étions là-bas tous au Har Sinaï, et puis, les éclairs,
la foudre, le bruit, les tonnerres, c'était vraiment quelque chose d'émouvant, de fort. Hein, on avait des frissons, j'imagine, à l'époque. Et bien que s'est-il passé, lorsque Dieu a donné les commandements, la Torah, le premier commandement, il a été reçu. Arrivé au deuxième commandement, eh bien, paf, le Béni Israël, la plupart, enfin, on explique que la Neshama de tous ceux qui étaient présents est sortie du corps et elle s'est envolée. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'état où ils n'avaient plus de vie. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de très très puissant. C'était d'une puissance, c'était l'infini. L'infini, je ne vais pas dire l'infini extrême, l'infini il est inqualifiable, hein, il n'a pas de limite. Donc ils n'ont pas supporté. Ils y ont laissé la vie, pratiquement, puisque leur âme est partie. Et là, que s'est-il passé? Ils sont revenus après à eux. Donc l'âme, les Neshamot sont revenus réincarner les corps, et ils ont dit, oh, stop, nous, on ne peut pas. Toi, Moshe Rabbeinu, va pour nous. Donc, il va pour nous. Va pour nous et reçoit pour nous la Torah. Et c'est là qu'intervient la notion du tzaddik, du juste, authentique. Et nous verrons plus tard que cette notion de tzaddik amiti est très 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 importante. C'est une notion qui doit nous conduire dans notre existence, dans notre vie, dans notre avoda. Car les fossoyeurs, malheureusement, nous en parlerons plus tard, sont nombreux. Il y en a beaucoup qui vont en fait, et qui ne sont là que pour détourner le véritable objectif et le véritable authentique principe de ce qu'est le tzaddik et de qui est le tzaddik. Eh bien, c'est à lui qu'on a dit au tzaddik, va, monte pour nous et reçois la Torah. Ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, il est allé, il a reçu toute la Torah, et une fois qu'il a reçu cette Torah-là, eh bien, il a transmis à tout un chacun. C'est un petit peu la notion du prisme. Lorsque nous prenons un prisme et que nous faisons passer dans ce prisme-là un faisceau de lumière, eh bien, de ce prisme-là, va ressortir différents faisceaux de lumière de différentes couleurs, à différents degrés de puissance. Donc, un peu, c'est comme si que lorsque j'ai un bébé, je ne vais pas lui donner un steak. Le steak, il va pouvoir le manger, c'est trop gros pour lui. Hein, mais avec un bon steak avec des frites, c'est très bon, quoi qu'il en vienne. Hein, on sera tous d'accord là-dessus. Mais il ne pourra pas, donc que va-t-on faire? Prendre le steak, le hacher au maximum, et puis le mettre dans un biberon et le diluer. Le rendre à un état où il va pouvoir le consommer, où ça ne sera pas un danger pour lui. Eh bien c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il va jouer ce rôle-là. En fait, vis-à-vis de lui, nous sommes tous, quelque part, des enfants ou des nourrissons qui avons besoin que notre nourriture soit hachée, diluée, pour que nous puissions la consommer sans aucun danger. Et ça, c'est la notion du tzaddik. Mais, me direz-vous, peut-être, encore une fois, que certaines personnes peuvent se passer de cette notion-là. Non, mais là, il apparaît encore une fois que lorsque nous parcourons les enseignements des Chachamim, aucun individu, sauf s'il arriverait au niveau de Moshe Rabbeinu, ne pourrait atteindre ce niveau. Certains y sont arrivés. Nous avons eu le Hari Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous avons eu le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, nous avons eu des anges, je dirais, c'est même plus des hommes, de cette envergure qui, eux, avaient cette capacité-là. Mais lui, Rabbi Nachman, a une capacité que tous les autres n'ont pas eue. Ce travail, il lui a été réservé à lui, non pas parce que Rabbi Nachman, c'est le plus beau, c'est le plus fort, certainement qu'il devait être beau, on n'a pas de photo de lui, mais bon, mais tout simplement parce que Rabbi Nachman était Rabbi Nachman, et qu'il rentre dans un cheminement bien précis, un cheminement bien établi, un ordre de la création, un ordre que Akadosh Baruch Hu a établi, que lui, cette Neshama-là, de ce tzaddik-là, qui ne fait que, en fait, venir, elle, de Moshe Rabbeinu, si c'est la même lignée, c'est la lignée des tzaddikim amitim, c'est la lignée des tzaddiks authentiques, et bien pour arriver à notre époque, ou l'époque, le siècle
qui nous est le plus proche, le dernier en l'occurrence, nous avons eu un maître de cette envergure-là, pour pouvoir nous assister dans notre cheminement vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Donc cette notion-là est quelque chose de très très important. Et ça, chacun doit l'intégrer. Certes, beaucoup ont une tendance à se dire, ah, lorsqu'on parle de tzaddik, alors on parle de chassidim, et lorsqu'on parle de chassidim, alva que nous soyons tous des chassidim, hein, entre nous soit dit, eh bien, des fois, c'est pas toujours vu d'un bon œil. Oh, ce sont des gens qui apparemment sont un petit peu détachés de la réalité. Et là, c'est une erreur, attention. Rabbi Nachman, lorsqu'il nous donne ses enseignements, et tous les tzaddikim amitim, lorsqu'ils vont le faire, tiennent avec importance à nous rappeler que l'individu doit faire preuve de yishuv, ce qu'on appelle Hadat. C'est-à-dire que lorsqu'on va servir Dieu, on doit le servir, certes avec cet engouement, cette force qui peut bien souvent ne pas tenir compte des contingences matérielles, mais l'homme se doit, parce que c'est l'ordre de la création, Dieu a voulu que les choses soient comme cela, que l'homme doit évoluer étape par étape, tout en tenant compte que son corps est fait de chair, et qu'il a des besoins, et qu'il ne peut pas faire abstraction de ses besoins, il doit les canaliser. Parfois, lorsque ses besoins sont excessifs, on dira plutôt ses passions sont excessives, il devra les canaliser afin de les emmener à servir le bien. Le monde tel qu'il est fait, toute chose qui a été créée par Akadosh Baruch Hu a été créée pour une raison. Ce n'est pas pour rien. Le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Le mal fait partie. On ne peut pas enlever le mal de la création. Le mal est présent. Mais chacune de ces notions qui ne représentent en fait qu'un équilibre, un vecteur dynamique qui va nous permettre de faire en sorte que ce vecteur, je dirais ce moteur, va nous permettre d'évoluer, d'avancer dans la recherche des midotes d'Akadosh Baruch Hu, dans les qualités d'Akadosh Baruch Hu, et dans le service divin, le service que les Chachamim nous enseignent, et nous enseignent dans toute la Torah. Donc c'est cela. Donc à partir de ce moment-là, chaque chose doit rester encore à sa place. Une place pour chaque chose à sa place. Le bien à sa place, le mal est à sa place. Tant que le mal reste à sa place, le négatif reste à sa place, alors on est dans l'équilibre. Lorsqu'il s'agit de laisser la priorité à l'un ou à l'autre, c'est-à-dire de laisser la priorité au mal, eh bien, ce n'est pas bon, d'accord, ça va de soi, tout le monde le comprendra, mais on pourrait se dire, attends, mais je vais laisser complètement la priorité au bien. Certes, je laisse la priorité, mais je n'annihile pas le mal complètement. Je ne peux pas l'annihiler, le réduire au néant. Les Chachamim dans la Gemara expliquent la chose suivante. Il y avait une discussion entre deux Amoraïm, et il disait, le Yetzer Hara, c'est comme le grain de blé. L'autre dit non, le Yetzer Hara, c'est comme une mouche. Alors il explique, l'autre dit, le grain de blé, tu le prends, tu le mous, tu en fais de la farine, et de cette farine-là, tu vas faire du pain. Donc le résultat est tout à fait positif. D'ailleurs, c'est un petit peu la notion que nous sommes en train de vivre là maintenant dans la sphère interomère, on pourrait en parler aussi. Et il a dit, c'est une mouche, c'est-à-dire que la mouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se colle. Elle a une mouche, c'est ce que c'est une mouche, surtout en été. Elle est là, tac, elle se colle, elle fait comme ça, tac, elle revient, et c'est la même. Oui, c'est pas possible, elles sont 3 millions de mouches autour de moi. Non, c'est une mouche, mais elle fait fou. Elle se colle, vous faites comme ça, elle se revient, elle va, elle vient, elle ne l'arrête pas. Et là, alors il dit non, il a dit c'est une mouche, tu peux pas l'enlever, elle te colle, elle t'embête en plus, parce qu'elle vient pour boire un petit peu tes gouttes de sueur, c'est en plein sur la figure, dans le nez, des fois elle rentre dans la narine, dans les yeux ça pique. Je t'ai dit non, c'est le blé, le grain de blé. Et c'est cela que nous retenons, que nous essayons d'appliquer, parce que c'est pas facile certes,
d'arriver à faire en sorte que ce grain de blé, je vais le moudre, etc., je vais le moudre, il va me servir pour faire de la farine et du pain. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Et cet équilibre-là, il nous a toujours été enseigné par nos maîtres. Certains ont vu par engouement extrême, sont arrivés dans la pratique à certains, on va dire, débordements. Ces débordements-là, ils n'ont servi qu'à une chose, malheureusement, à dire que quoi, eh ben, oh, là, ceux-là, en général, lorsqu'on va parler de certaines personnes faisant partie de certains groupes, oh ben ceux-là, ils sont un peu foufous, ah, ceux-là, ils sont pas équilibrés, ah, ceux-là, ils sont pas dignes de confiance. Les personnes, certes, ont des faiblesses, les personnes ont des défauts, mais l'enseignement lui-même, la véracité des enseignements et comment dirais-je, et du moteur qui nous permet d'avancer dans la Avodat Hashem, eh bien celui-là, il est authentique. Il faut savoir bien faire la différence. Et les gens mal intentionnés, souvent, vont arriver à apporter des jugements négatifs qui feront que on va mettre de côté telle partie du peuple d'Israël parce qu'il ne correspond pas aux critères standards habituels. Eh bien, vous pouvez très bien dire un type, des gens qui vont vous dire, ah ben écoutez, monsieur, vous avez un rave, vous? En général, c'est comme ça qu'on fait, hein, surtout, d'ailleurs, en Israël, c'est fréquent. Si quelqu'un n'est pas référent, n'a pas une référence de rave, bon, il n'est pas apprécié. Vous me direz que quelque part, c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Mais il se peut que certains individus décident, eux, de marcher, on va dire, un petit peu d'une manière autonome et libre, j'emploie bien le terme de libre, parce que Moshe Rabbeinu, qui était lui le tzaddik de la dernière génération, qui était le Rashbi, le Rosh Béné Israël, celui-là, il préservait la liberté de chacun, il préservait l'intégrité de chacun. On n'adhère pas à une cause en annihilant complètement sa personnalité, en devenant, en subissant du despotisme. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Eh bien non, loin de là. Chacun garde cette personnalité, garde son individualité, fait partie du même peuple, sert Dieu avec ses moyens à lui qu'il a. Kol echad lefi bechinato, chacun selon son bechinato. Le mot bechina, c'est un mot qui est pas toujours facile à faire comprendre. Enfin, moi que j'ai pas toujours très bien su expliquer. En tout cas, chacun selon son aspiration, chacun selon sa sensibilité, d'accord, du shoraj de sa neshama. Et ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik qui va arriver à faire tout cela. Il va arriver à en voir en chacun ses forces, ses faiblesses, et faire en sorte que cela, il va le prendre, il va pouvoir le canaliser vers la Avodat Hashem, vers l'objectif qui est celui d'arriver au plus haut niveau, chose que nous seuls, nous ne pouvons pas faire, nous ne pourrons pas faire. Et cela, c'est intéressant de le noter. Il est intéressant de noter que, surtout à notre époque, effectivement, seul, on n'y arrivera pas. De toute façon, de tout temps, on nous a conseillé, toujours conseillé, les Chachamim nous conseillent de demander de l'aide. Demander de l'aide. De toute façon, on demande de l'aide. On demande, même quand on n'est pas en état d'urgence, de faire en sorte que on est toujours en permanence lié directement avec la providence, avec la providence divine qui va toujours nous aider dans nos démarches, et même pour combattre les Tzerara. Seul, on n'y arriverait pas. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Par le mérite du tzaddik aussi. On fait toujours intervenir cet élément-là, de la même manière que dans la Mida, Elohé Israël, Elohé Yaakov, on met en avant les avot, les patriarches, afin que notre prière franchisse des degrés de plus en plus élevés. Et lui, le tzaddik, il a cette capacité-là. Et même, quand bien même, nous n'arriverions pas à nos objectifs que nous sommes fixés, car chacun dans son existence se fixe des objectifs. Aujourd'hui, j'arrive à tel niveau, demain, je souhaite arriver à tel autre niveau, dans le sens de la montée, pas l'inverse. Donc, à tel autre niveau, et évoluer. Et bien souvent, sur ce qui s'est fixé, il arrive à atteindre probablement 20, 30, 40% de ses objectifs.
Et lui, le tzaddik va faire en sorte qu'il va pouvoir aller encore plus loin. Eh bien, ces objectifs peuvent être atteints. Ça ne sera pas perdu, ce ne sera pas une bracha levatala, une bénédiction qui aura été prononcée en vain. Parce que son action à lui est une action qui est efficace. C'est une action qui est désintéressée. C'est une action qui est détachée des contingences matérielles, tout en étant dans le matériel. Chose que nous n'arrivons pas toujours à faire, comme je l'expliquais tout à l'heure. Comment savoir bien équilibrer les choses et faire en sorte que un côté ne fasse pas le côté négatif, ne fasse pas de l'ombre au côté positif, mais vienne au contraire l'aider, vienne le consolider pour pouvoir avancer. Et ça, c'est la notion du tzaddik. C'est ce que Yitro a vu. Yitro, pourtant vous me direz, c'était qui Yitro? Comme on le disait tout à l'heure, c'était le chef des idolâtres, c'était le pape de l'école probablement, c'était le grand chef, il était respecté. Attention, mais Yitro, qui pratiquait lui l'idolâtrie, savait très bien que Dieu existait. Il admettait cette existence-là. Il ne la niait pas. Mais c'était un Dieu parmi les dieux. Voilà. Eux, c'était comme ça. Pharaon d'Égypte aussi, c'était la même chose. Il savait, à un moment, il le savait que Dieu existait. Mais c'était un Dieu parmi les dieux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était le Dieu unique. D'accord? Et que tous les autres dieux, ce sont des faux dieux. Ce sont des menteurs. D'accord? Et c'est ce que, effectivement, malheureusement, nous voyons de plus en plus de nos jours. À chaque époque, à chaque siècle, le mensonge s'habille de différentes manières. À l'époque où nous étions en Égypte, eh bien, le mensonge était présent d'une manière bien particulière. À d'autres époques aussi, à notre époque aussi, le mensonge apparaît. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi cette notion de dissimuler le mensonge? Pour pouvoir nous conduire à nous éloigner, c'est ça le problème, à nous éloigner du juste, et je précise, du juste authentique. Insistons bien sur la notion de authentique. Vous savez, une histoire qui est racontée, c'est que à chaque fois, on nous enseigne qu'une neshama doit descendre sur terre. On prend cette neshama et on la fait passer devant différents batedinim qui se trouvent en haut, là-bas, donc. En haut, là, c'est en haut, mais bon. Et là, au monde futur, là-bas. Et on la fait passer là-bas avant de descendre sur terre. Et on dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire contre cette âme-là? Non, nous on n'a rien, nous on n'a rien, nous on n'a rien, nous on n'a rien, nous on n'a rien. Bon, on peut l'envoyer sur terre. Et à un moment donné, la chose s'est présentée donc pour une neshama, et subitement arrive une personne qui est le Baal Davar, le Satan. Il dit, oula, non, lui il ne faut pas l'envoyer celle-là. Alors il dit, mais quel est ton problème? Celle-là, si vous l'envoyez, c'est terminé. Moi je finis au Pôle emploi. Avec surtout en France, avec tout le nombre de chômeurs qu'il y a, j'ai pas envie de m'y retrouver moi aussi au Pôle emploi, dit-il. Alors on lui dit, écoute, tu as un problème résolu, on te laisse 24 heures. On laisse 24 heures, on attend 24 heures, la neshama elle est là, elle attend, je descends pas. On commence à s'imaginer comment que ça va être, tout ça. En général, elle n'est pas trop contente de descendre parce que elle va quitter le monde futur pour se retrouver dans le monde présent. Et là vraiment, il y a pas mal il y a beaucoup de différences, beaucoup de souffrances qui l'attendent, apparemment. Donc, que se passe-t-il? Et voilà qu'il revient. Le Satan, il revient accompagné d'un homme avec une apparence tout à fait noble, une apparence respectueuse, avec une physiologie bien particulière, avec une certaine pureté dans le visage. Et il arrive, il dit, voilà, vous pouvez l'envoyer sur terre, et avec un grand chapeau, et vous pouvez l'envoyer sur terre, moi j'ai ce qu'il faut, allez-y, genre je l'envoie lui. Et c'est quoi lui? Lui, c'est le mensonge. C'est-à-dire que le mensonge, il peut très bien prendre l'apparence d'un responsable communautaire, d'un responsable rabbinique, d'un responsable mondialement connu. Mais c'est le mensonge. Mais en fait, il est là pourquoi? Il est là pour arriver à cacher la vérité, à cacher la lumière du tzaddik authentique,
à faire en sorte qu'on ne puisse pas arriver à être attaché au tzaddik de la génération, à nous faire perdre cette notion ou à faire en sorte que nous ne puissions pas la découvrir. Et lui, il va venir, il va prendre sur lui tout le respect, il va prendre sur lui les honneurs qui en fait ne lui sont pas dus, puisque en fait c'est un Baal Sheker, c'est un mensonge. Il va prendre les honneurs, il va prendre le pouvoir, il va prendre l'argent, et il va faire de l'ombre à la vérité, ou émettre à un mytho, à la vérité authentique, d'accord? Et c'est cela le problème. C'est que plus le temps avance, effectivement, et plus nous rencontrons les Sheker, ces menteurs sous différentes formes qui vont essayer de nous éloigner de notre but, de notre objectif. Rabbi Nachman dit le Samer Mem, on dit Samer Mem pour ne pas prononcer son nom en entier, donc je vous le dis maintenant. Samer Mem, c'est le Satan. Le Samer Mem, à lui seul, il y a trop de boulot, il ne peut pas faire le travail tout seul, il faut de l'aide. Que fait-il? Il a des représentants, il a des associés. Les docteurs, les docteurs, je ne sais pas s'il y a des docteurs ici, mais bon. Et les rabbins. C'est les rabbins, c'est quoi cette histoire du fou, celui-là, qu'est-ce qu'il nous raconte maintenant des rabbins? Aïe, c'est quoi ça? Alors, il dit, et c'est ça, l'originalité des enseignements de Rabbi Nachman, c'est qu'il sait dire la vérité. Il n'a pas peur des mots, il dit la vérité. Et il nous l'explique, et il nous la fait comprendre. Il ne nous la dit pas comme ça, d'une manière, tiens, je vais sortir quelque chose aujourd'hui. Alors, il explique, il dit, les rabbins, menteurs, ceux qui sont menteurs, ont pour objectif de tuer l'homme spirituellement. Ça veut dire que entre leurs mains, lorsque l'individu passe, une neshama, c'est foutu, elle est terminée, ça y est, elle perd le monde futur à tel point. Vous vous rendez compte, imaginez, c'est quoi les conséquences? Donc peut-être on abordera ce sujet plus en profondeur, on comprendra pourquoi, vous verrez que c'est tout à fait possible. Hein. Les docteurs, ils tuent les gens physiquement. Lorsque vous voyez un docteur et qu'il n'a pas de diagnostic précis, en général, il est là, bon, il cherche. Alors, on va vous donner une tonne de médicaments. Les médicaments, ils vont vous soigner, soi-disant. Mais lorsqu'ils vont vous soigner, ils vont créer des effets secondaires. Et après, vous allez vous rendre compte que le mal que vous aviez en a créé d'autres. Donc, il n'y a pas de solution. Donc, que font-ils? Et il semblerait apparemment qu'il y ait plus de gens qui meurent qui vivent avec les docteurs. Ils commettent beaucoup, la médecine commet beaucoup d'erreurs, tout simplement par ignorance. Une ignorance qu'elle ne veut pas admettre, tout simplement. D'accord? Donc elle va tuer les gens physiquement. Donc ce sont des alliés du Samer même. Un il tue physiquement, et l'autre il tue spirituellement, le rabbin il tue spirituellement. Le rabbin, ou le rave, appelez-le comme vous voulez. D'accord? Pourquoi me direz-vous le rabbin ou le rave? Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est grave ce que vous dites là. Mais c'est choquant. Bon, comment ça c'est choquant? C'est pas choquant. Parce que Rabbi Nachman nous l'explique. Nous avons tout à l'heure évoqué la notion Kol echad lefi bechinato, chacun selon sa bechina, chacun selon le shoraj de sa neshama. On avait dit tout à l'heure effectivement que le tzaddik amiti, lui seul, ou toute personne étant de ce niveau-là, arrive à définir quelle est la bechina de chacun. Donc, il va faire en sorte de proposer à l'individu un programme, si on peut appeler ça comme ça, un programme, ça peut être un programme d'études, un programme de Avodat Hashem, qui va aller dans le sens de son âme, dans le sens de la capacité neshamique, je dirais, de la neshama de l'individu. Et ça, c'est lui qui va arriver à le reconnaître. Par contre, un autre qui n'a pas ces notions-là va commettre plutôt des dégâts. Ah, certains vont vous dire, il ne faut pas lire les Télim. Enfin, on ne vous dira plus maintenant, il ne faut pas lire les Télim. Il me dit, mais qu'est-ce que tu perds ton temps à lire des Télim? Qu'est-ce que tu perds ton temps à aller faire Hitbout Dout? Mais c'est d'abord, c'est qui ceux qui vont faire Hitbout Dout? Ils partent, ils s'en vont de la maison, ils n'ont pas peur, ils ne vont pas se faire attaquer. Ils partent, ils vont faire Hitbout Dout.
Cela, il dit, prends une Gemara, étudie, learn, il faut étudier. Bien sûr qu'il faut étudier. Rabbi Nachman nous dit qu'il faut étudier. Il faut étudier la Gemara, il faut étudier la Halakha, mais il dit qu'il faut faire les Télim aussi. Il dit aussi qu'il faut faire Idbout et doute, et surtout Idbout et doute, parce qu'en fait, le Idbout conduit à quoi? À la Tfila. C'est lui qui va nous permettre après d'arriver à faire les bonnes prières, avec le ressenti nécessaire adéquat, afin de pouvoir les présenter le plus parfaites, les plus meilleures possibles à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est cela. C'est là qu'est le problème. C'est que s'il y a quelqu'un, on va lui dire non, toi, tu touches pas à l'ictime, tu perds tout un non, mais justement, c'est ce qu'il lui faut. Rabbi Chaim Vital nous explique dans le Shara, son livre, sur les enseignements du Akadosh, du Harizal, que tout individu qui vient sur terre et ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est Shvuat Shav. C'est comme si il a fait un serment, un faux serment. Donc il va devoir revenir. Et revenir. D'accord? Et peut-être que même, que va-t-il se passer à un moment donné? Il va décrocher complètement. Sa neshama, elle va décrocher complètement, Chas Shalom. Et c'est cela qui va se passer. Un individu qui peut arriver à se dire, moi je vais faire Télim, aura la même valeur, voire peut-être plus, que celui qui va faire une page ou 2 pages de Gemara. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de préjugés à avoir. Celui qui va faire Idbout et doute, eh bien, Rabbi Nachman explique que celui qui arrive à faire 1 heure d'Idbout et doute, c'est comme si qu'il a fait effectivement pratiquement un daf de Gemara. Et celui qui va pratiquer Idbout et doute va se rendre compte de cela. Que va-t-il se passer? Parce qu'on peut très bien dire, moi je vais faire ça et ça et ça, et puis j'ignore ça, ça et ça, sans savoir, et je commets des erreurs. En fait, que se passe-t-il? Il y a une recette à respecter pour chacun. Chacun, le dosage, lui, 100 grammes de sucre, 30 grammes de farine, un jaune d'œuf, un blanc d'œuf, monté en mayonnaise, monté en blanc, les blancs en neige. L'autre, ce ne sera pas le même dosage. L'autre, ça sera 2 œufs, 2 blancs d'œuf, aussi à monter en mayonnaise. Ça sera peut-être 200 grammes de sucre, un peu plus, c'est pas. Et lui, il y a qui? Le grand cuisinier, le chef, le grand pâtissier, c'est qui? C'est le tzaddik, c'est pas tout à chacun, d'accord? Et là, que va-t-il se passer? La recette, elle va réussir, et je vais manger un bon gâteau, d'accord? Et ça, c'est l'intérêt aussi, manger un bon gâteau. Donc, vous serez d'accord avec moi. Donc, c'est ça qui est important. Alors, il ne faut pas perdre de temps, il faut savoir là où nous allons, d'accord? Et nous voyons effectivement que, malheureusement, on définit des objectifs qui sont bien souvent des objectifs qui sont là pour être des poids, des fardeaux. Je pensais récemment à quelque chose. Je me suis rendu à Paris. À Paris. Il y a une blague, vous savez, sur Paris. À Paris, il paraît qu'il y a beaucoup d'Irat Shamaïm là-bas. Parce que tout celui qui est allé là-bas, il a laissé là-bas. À Paris, donc forcément, il y a beaucoup d'Irat Shamaïm. Bon, c'est une ville, il faut tenir le coup. Et je parle de nos frères, de nos amis qui vivent là-bas, nos frères. Je vois, ils doivent accompagner le matin, comme tout un chacun fait probablement. La seule différence, à l'école, en voiture, ça veut dire quoi? Bien souvent, c'est 1 heure, 1 heure et demie de circulation en voiture, l'une contre l'autre, périphérique. Le retour le soir. En plus, comme ils font partie d'une communauté, que chacun a sa communauté, eh bien, ils ont trouvé quoi? Le moyen de leur dire, écoutez, on va supprimer maintenant la cantine. Alors vous imaginez, je parle avec une maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accompagne les enfants le matin à l'école, elle va les rechercher le soir. En plus, ils ont supprimé la cantine. Pourquoi ils ont supprimé la cantine? Ils ont pu mettre des sandwichs à la place. En plus, elle leur amène les sandwichs, elle revient vers midi, elle leur amène, pour pas les sandwichs, elle leur amène ce qu'on appelle une petite gamelle, là, avec de quoi manger à midi. Barquettes. Ou des barquettes. Ça, nous appelait ça des gamelles avant. C'est une gamelle, c'est en fer, et puis on mangeait avec le truc, maintenant il dit barquette. Oui, on peut appeler ça aussi barquette. Donc on le ramène. Donc, imaginez ce qu'on lui demande de faire. On pousse les individus à l'épuisement. La khumra, le chomer, on leur donne du chomer. C'est quoi? Comme en Égypte. En Égypte, on alourdissait la charge. Afin de quoi? Afin, en fait, pour arriver à faire que la personne ne puisse plus, soit épuisée, meurt d'épuisement et n'arrive pas à faire puisse pas continuer son chemin. Pourquoi fixer autant de khumrot?
Pourquoi fixer autant d'exigences? Et même si on s'organise, bien souvent il y a des moyens de faire les choses pour alléger, mais non, on a l'impression que maintenant, pratiquer le judaïsme dans certaines villes est devenu un fardeau immense. Et il y a des règles, il y en a toujours des règles, certes, mais lorsqu'on fait partie d'une communauté et on veut rester attaché à cette communauté, c'est louable. Mais lorsque les dirigeants de ces communautés fixent des critères qui sont surdimensionnés, d'épuisement, les gens sont obligés. Pour parler de cela, prenons ne serait-ce que le prix des scolarités. C'est un prix qui est un prix démesuré. Lorsque vous pensez que vous allez payer pratiquement 340 € pour un enfant, imaginez le type, il a 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants. Imaginez ce que ça lui fait tous les mois. Le type, il travaille le matin, il travaille le midi, il travaille la nuit. Je ne sais même pas s'il a le temps de dormir. Il n'a pas le temps de dormir. Comment il fait? Il doit travailler. Et lui, qu'est-ce qui se passe donc de ce fait? Eh bien, il n'étudie plus. Il étudie plus. Il est épuisé. Shabbat, quand il va à la synagogue, il dort. Et voilà, on l'endort. Et c'est ce qu'il y a. Et ils nous endorment. Ils veulent nous endormir. Ils veulent que nous soyons dans le Bechinat Shena, du sommeil. Non pas le sommeil réparateur, mais le sommeil destructeur. Celui qui fait que nous ne puissions plus voir la vérité, que nous ne puissions pas nous attacher au tzaddik amiti, au tzaddik, à l'entité qui est le tzaddik, et pour pouvoir aller vers la vérité et de ce fait parler le langage du Olam Haba, le langage du monde futur, parce que le monde futur a son langage qui lui est propre. Et si je ne me familiarise pas dès à présent avec ce langage, eh bien lorsque je serai là-bas, peut-être que cela me paraîtra bizarre. Mais tout individu qui a accepté cette notion du tzaddik, à qui on lui a appris l'alphabet du langage, de la vérité, eh bien et lorsqu'il arrivera là-bas au Olam Haba, il n'y aura aucun problème. Ah, moi, je suis bilingue, je parle le langage au Olam Haba et je parle le langage du monde du mensonge. Et celui-là, il sera retenu. Et celui-là, il ne sera pas choqué. Et ça, tout cela, mes amis, on pourrait en dire, on pourrait en écrire. On en a déjà écrit à ce sujet. Et nous verrons petit à petit, nous avancerons dans cet esprit-là. D'une part, nous faisant apprécier la qualité, la douceur, l'efficacité des enseignements de notre maître, Rabbi Nachman de Breslev. Et nous verrons tout au long de cette année, si Dieu nous prête vie, avec sa volonté, et par le mérite de tous les tzadikim amitim, d'ailleurs nous parlerons des tzadikim amitim, et nous définirons exactement leur cheminement. Ensemble, si vous le voulez bien, je vous souhaite de passer une bonne soirée et j'espère que l'on se retrouvera toujours dans de bonnes conditions, la paix, le shalom dans vos maisons et dans vos cœurs. Que Dieu vous apporte toutes les bénédictions du monde. Shalom ou bracha.